Est-ce que nous, en tant qu'homme noir, on peut parler enfin? Merci d'avoir libéré la parole. Bah oui, l'homme noir est beau aussi, il faut le dire. C'est une représentation qui est nécessaire. L'homme noir qui est beau. Bah bien sûr. Voilà. Parce que c'est le milieu. On dirait on peut pas faire sans. C'est pour eux, Est-ce que... en fait. Non, franchement. En fait, pour eux, c'est impossible d'avoir Mourad et Hawa qui s'aiment, qui se lovent dans un milieu. On n'a pas Bah, d'autre c'est histoire ça. à raconter. Moi, je trouve que c'est vraiment ça le problème, c'est qu'on dirait qu'on a rien d'autre à raconter. Oh ouais, je vais te niquer, oh machin. Ah. Et en fait, quand tu vois ça, tu fais. Samuel. Aucun négro dans le film, pardon, aucune personne noire dans le film. Excusez-moi, je me suis j'étais trop à l'aise. Donc là, on va parler de ça. Non, mais... non. Non, ça c'est un autre épisode. C'est un gros, tu mets un climat de... La sonobelle, c'est comment? Hello la Sonobase et bienvenue dans ce nouvel épisode du Hello la Sonobase et bienvenue dans ce nouvel épisode du Alors pour cet épisode, à mes côtés, on a de ma gauche à ma droite. Salut, moi c'est Tissette du coup. Animateur du podcast La Salle et écrivain aussi. J'ai écrit 2 romans. Waouh. Et toi? Bien. Kim, bah du coup, la Sono TV, beatmakeuse. Moi-même, Shogun, aka Yangji, Mukonzi Abba Chantier. Voilà, l'homme qui voit de loin mais pas de près. Les visionnaires. Ok. Et bien sûr, moi, Siago, c'est tiré à Géo, l'afroféministe que vous adorez détester et détester adorer. Et justement, on va parler de l'un de mes thèmes de prédilection, hein. Les hommes noirs. Ah là 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 là. Bah. Encore eux. Un régal. On va se régaler. Moi j'ai hâte. J'ai peur mais j'ai hâte. Moi-même. Ils ont pas la trame de l'épisode, moi je l'ai. Alors, aujourd'hui, on va pas parler de tous les hommes noirs. On va parler spécifiquement de comment l'homme noir se représente à l'écran. Donc, on va préciser les écrans. Je vais pas prendre forcément YouTube ou les réseaux sociaux. On va s'arrêter au cinéma et aux séries. Ok. Carré. Et pourquoi? Parce que, voilà, donc pendant un bon moment, je pense que toutes les minorités, elles se sont plaintes de comment elles étaient représentées ou pas, ou mal par les autres. Aujourd'hui, de plus en plus, elles ont ce pouvoir de pouvoir se représenter elles-mêmes. Donc, comment elles font ça? Et on se focus du coup sur la minorité, les hommes noirs. Donc, pour commencer, je vais vous poser une question. Ok. Donc, je vais vous demander de me parler de 2 personnages. Arrête de te spoiler. Non, je regarde pas, je t'assure, je regarde pas. Je vais vous demander de nous évoquer 2 personnages noirs que vous avez en tête, qui vous ont marqué, qui vous ont peut-être même représenté, desquels vous êtes senti représenté. Donc, le premier, c'est un de votre enfance, d'un contenu que vous avez regardé quand vous étiez plus jeune. Okay. Et le deuxième, un quand vous étiez plus grand. Ok? Vous êtes chaud ou pas? Ouais, let's go. Okay. Vas-y, tu commences. Je commence? Ouais. Ok, vas-y. Alors, celui qui peut-être m'a marqué dans ma jeunesse, je pense à Will Smith dans Bad Boy. Okay. Franchement, je kiffais le délire. Déjà, même vestimentairement et tout, j'aimais bien. Et oui, il servait des looks, Will Smith. Ouais, dans chaque N'hésitez pas à me rapprocher du micro, la famille. Ok. Ouais. Ok. Et donc, du coup, ouais, c'était lui dans Bad Boy. Même dans les 2 premiers, hein, j'aimais bien le style et tout, et ce qu'il représentait. En vrai, tu voyais qu'il était un homme normal, en fait. Il n'y avait pas ce côté homme noir. Il y avait juste un policier, voilà, avec son propre délire. Et maintenant, quand tu me parles de personnes quand j'ai grandi, je dirais Randall dans This Is Us. Ok, ouais. Dans This Is Us, franchement, j'aimais bien Randall et même sa maturité. Je kiffais comment il était représenté. Ok. Je sais pas pour vous. Ouais. Pardon. Et vous, du coup? Qui ou moi? D'abord, laissons la parole aux hommes noirs. Wow. D'abord, les hommes noirs. Est-ce que nous, en tant qu'hommes noirs, on peut parler enfin? Merci d'avoir libéré la parole. En fait, c'est... Bon, Tissette a dit une personne où je le rejoins tout à fait, Will Smith, mais je vais dire quelqu'un de différent. Ouais. Parce que voilà, Will Smith, c'est le premier, on va dire, homme noir cool. Oui, c'est ça. Avant Will Smith, il n'y avait pas ça. Mais pour moi, le deuxième homme noir cool que j'ai connu quand j'étais petit, bon, même s'il a beaucoup de controverses aujourd'hui, mais c'est Puff Daddy. C'est P. Diddy.
PDG dans son Il a dit imagerie. 3 fois. Il a dit 3 fois. Je ne sais pas ce qui va se passer. Non, mais Est-ce après, que il y a rien. Le ciel va nous tomber sous la tête. Ça va être censuré. T'as le droit, t'as le droit. Est-ce que la vidéo va être strikée? Pardon, nous nous désolidarisons. Est-ce qu'on va être voilà. couvert d'huile? Je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'est-ce qui te plaisait chez lui, du coup? moi, en fait, Puff Daddy, Mais dans quel personnage? Enfin, je comprends en fait, dans ce qu'il représentait dans ses clips vidéo, etc., il était cool, en fait. Et il était libre, indépendant, et c'était un boss. C'était un peu le premier boss que j'ai vu, et qui n'était pas... il n'avait pas non plus une image thug. Il avait une image mainstream. C'est-à-dire que tout le monde pouvait un peu s'associer à lui sans être constamment ramené à ce truc de ghetto, de violence, un peu comme Will Smith. Même si on sait que c'est pas le mec le plus moins pisse qu'on violent. avait, le moins violent qu'on avait. Donc il y avait. Un peu. Est-ce que tout de suite c'est un gros, tu mets un climat de tension alors que Non, tranquille. non, mais Tranquille. effectivement. C'est Force est de constater. Sean Combs. Donc il y avait Sean Combs. Et après, aujourd'hui, une des personnes, je pense, qui m'inspire le plus, c'est en fait ça se bagarre entre plusieurs personnes. Bah, en fait, t'as la famille À l'écran, hein. à l'écran, ouais. Ouais. En fait, ça se bagarre entre les frères Wayans et Ice Cube. Mais je vais dire Ice Cube. Pourquoi? Parce que Ice Cube, c'est le personnage que moi, quand j'ai découvert, c'était avec le film On arrive quand. Donc c'est un père de famille, enfin c'est pas un père de famille, c'est un gars qui s'occupe d'enfants d'une femme qu'il essaye de séduire. Et voilà, donc c'est un personnage plutôt en fait très, très chill, très cool. Et quand après, je le redécouvre en grandissant à travers les NWA et tout, de voir qu'il a commencé en loupard dans Boys in the Hood, etc. Et de voir qu'aujourd'hui, il joue des rôles de père de famille, voire de flic. En fait, c'est de voir en fait cette évolution, cette maturité. Et surtout le fait qu'il possède son studio. Et donc, c'est un peu ça qui fait que les deux personnages que j'aurais, ce serait Puff Daddy et Ice Cube aujourd'hui. Voilà. Et toi, du coup? Moi, j'ai des trucs complètement décalés. Je préfère Vas-y, prévenir, hein. vas-y. Dans mon enfance, l'homme noir qui m'a beaucoup marqué, et encore même c'était un enfant, mais bon, il devient un homme noir après, c'est Kirikou. Ok. Ça a l'air Ouais. peut-être particulier, Je capte de fou. mais ça m'a quand même marqué Ouais, Kirikou, en fait, à dans fond de ouf, l'histoire. Et c'est vrai que quand t'es petite, tu peux pas forcément tout comprendre sur le coup, mais quand tu grandis et que tu commences à comprendre en fait l'histoire qu'il y a derrière, c'est particulier. Enfin, t'as une autre vision des choses. Et franchement, là, en grandissant, je sais pas vraiment. Il y a des gens que j'ai en tête, mais je pourrais pas dire qu'ils m'ont forcément marqué à l'écran. Omar Sy, ça reste pas trop mal. Thomas N'Gijol, des humoristes, c'est plutôt intéressant et tout. Mais là, en tête, là, j'en ai pas qui m'ont vraiment marqué. Ok. Moi, pour le coup, quand je réfléchis à cette question, je me suis rendu compte que c'était pas forcément un personnage principal, mais en gros, c'est un père de famille d'une série. Et là, vous avez tous pensé à Michael Kyle, mais en fait, je pense à Oncle Phil dans Le Prince de Bel-Air. Parce qu'en fait, justement, j'ai l'impression que c'était les rares fois où on voyait un père qui était là. Mais tu qui parles avait de réussi. Bel Air, la nouvelle, Non, enfin le non, remake c'est ou dans mon l'ancien? enfance, Oh, dans mon bon, enfance, ah, ouais. d'accord, autant Le pour moi. Oncle Phil. C'est bien précisé, c'est bien précisé Ouais. aujourd'hui. Oui, oui. On sait jamais. Et j'aimais trop un peu son... Enfin, je sais pas, en vrai, c'est un modèle de réussite et tout. Il est toujours là avec sa famille, il apporte sa famille, etc. Il récupère un enfant. Enfin, parce qu'en plus de ça, moi, j'ai été dans des contextes où il y a des cousins, des tantines, etc., qui viennent les uns chez les autres, etc., et tout, pour quelques raisons. Et lui, en vrai, il l'accueille plutôt bien. Enfin, l'enfant, il est plutôt bien accueilli, etc. Et du coup, je trouvais que ce personnage, il était trop cool. Enfin, trop cool, entre guillemets. Il était important, en tout cas. Et je me souviens surtout qu'il m'avait trop ému. Genre, c'est la scène... je sais pas, vous voyez, où Will, il finit par pleurer, là. Ouais, Enfin, oui, je ça- m'en souviens très Et bien. cette scène, elle m'avait C'est marquée parce que vraiment, je me dis, là, on a justement le mec cool qui s'effondre. On a le tonton, le père qui a un peu tout réussi dans sa vie, qui un peu s'excuse pour les pères absents alors que lui, il est présent. En vrai, il n'a pas vraiment à s'excuser pour les fautes des autres. Et je crois que c'est la première fois, peut-être la seule fois même, que je vois on TV ou même en vrai, un homme noir s'excuser pour les autres hommes noirs qui faillissent et qui salissent et qui détruisent du coup d'autres hommes noirs parce qu'il n'y a pas de femmes dans cette scène. Et j'avais trop aimé. Genre, ce personnage-là, il Oui, m'a trop marqué. C'est vrai, en fait, tu vois. c'est vrai que dans cette scène, pour une fois, la responsabilité n'est pas reportée sur une femme qui doit être responsable de l'enfant d'un tiers, mais c'est lui qui prend la responsabilité d'un Ouais, autre ouais, homme. ouais. C'est vrai que c'est hyper rare
comme scène, c'est vrai. Ouais. Et c'est l'une des seules scènes limite dramatiques dans Dans la série. dans la Ouais, série dans la- avant, ouais. dans la C'est sitcom, très- parce que dans la c'était sitcom, considéré ouais. comme. Non, t'en as plein dans la sitcom, Ah t'as ouais beaucoup de scènes. Mais celle-là, pour moi, Ouais, c'est mais l'une des celle-là, plus, celle-là, elle a eu un impact en fait. La plus explicite. Oh, Il y en a, ouais. il y en a qui. Celle-là, elle est puissante parce que Ouais. c'est C'est une c'est exclusivité. une exclusivité, mais il y a des trucs, notamment la scène avec Carlton et Will qui se font embarquer en prison et que Phil les récupère. Et qu'après, Will explique son point de vue de gars qui a grandi à Philly et que c'est comme ça qu'on est traité. Et que Carlton dit, mais en fait, non, le système il marche parce que regarde, t'as vu, on a réussi à sortir de prison. Alors qu'en fait, c'est juste parce que papa est là. procureur. hein. Donc, Oui, oui. cette scène a été puissante aussi, mais il y a Ok. plein de scènes comme ça, je trouve, dans Prince de Mais Bel-Air. tu vois, encore une fois, à bien des égards, donc le Phil, je trouve, il représentait un truc Toujours. important, tu vois, Mhm. qui n'était pas assez montré. Et en grandissant, je pense, bon, il y a plein de personnages qui sont importants, mais je pense à Eric Killmonger, parce qu'il est trop beau. Et, Ah ouais. bah oui, l'homme noir Fact. est beau aussi, il faut le dire. C'est une représentation qui est nécessaire. L'homme noir qui est beau, voilà. Ok, ok. Et qui en a dans la cabèche. Parce que du coup, genre pareil, en scène marquante, il y a son discours en mode quand il fait des reproches du coup aux gens du Wakanda là. Parce que du coup, je précise, je suis caribéenne. Donc du coup, quand il dit aux gens, ouais, vous n'êtes jamais venus nous chercher alors que vous vivez la vie locale avec votre lithium et compagnie et que nous, on est en train de se faire arrêter, tuer, droguer et compagnie. Genre ça faisait grave écho avec plein de choses et tout. Et du coup, j'avais bien aimé ce personnage où c'est pas juste... Enfin, je sais pas, c'était surtout qu'il vient d'un comique au départ et j'ai trouvé que c'était un bête de personnage. Genre, c'était puissant, tu vois. Je sais pas. Ils se sont adaptés en fait à la, Ouais, Je vais pas te à la mentir, situation de. C'était le héros de mon film. ouais. Non, mais Juste- Killmonger est le héros en fait. Jusqu'au moment où il brûle les fleurs. Ouais, voilà. C'était lui Ah, en de tout cas. fou. En fait, C'était il lui. fallait qu'il soit méchant quand même. Ouais. C'est l'antagoniste aussi Parce quand même. Parce que sa douleur, elle était. Elle est basée sur quelque chose de réel en C'est fait. vrai. Mm. Genre, je pense que tout homme noir qui a essayé de se construire et d'essayer notamment de briser le plafond de verre, en fait, est passé par toutes les étapes de frustration Mhm. Ouais, qu'exprime Killmonger. Ouais. Et c'est vif. Ouais. Genre, notamment, moi j'ai grandi entouré de personnes blanches dans Paris. Mhm. Et la scène, là, quand il est au musée, Ah la oui, scène d'intro dans le musée, quand elle dit voilà, ce sont nos œuvres à nous, et il a dit je vais les récupérer. Elle dit mais non, c'est du vol, vous pouvez pas. Mais qu'est-ce que vous pensez que vos ancêtres ont fait? oui. Ouais, ouais. Et cette scène, Non, mais justement, c'est ce que j'aime bien chez ce personnage, c'est qu'il dit des vrais trucs et aussi, c'est que c'est un homme noir qui est sexy, je le rappelle encore une fois, mais, mais qui est en colère et en fait, à juste titre. Enfin, on a un homme noir, il est en colère, en fait, qui va lui dire quoi là? Parce qu'il a grave raison. Il n'y a personne là qui peut lui dire ouais, bon, c'est bon, calme-toi, la violence n'est pas toujours un moyen de. Enfin, on peut faire autrement. Non. Là, il arrive à un niveau, tu vois, où il est en mode. Il se justifie trop bien, il parle trop bien. Donc, vraiment, j'ai trop aimé cette partie-là. Et du coup, quand on regarde nos personnages là, les personnages noirs qu'on a cités, à votre avis, ils ont été produits, réalisés et scénarisés par des personnes noires ou pas? Alors, du coup, de base, Killmonger est écrit par tout ce qui est Stan Lee Oui, et tout. Donc, c'est un homme blanc. Mais mais Ryan Coogler la- a écrit. voilà, mais Ryan Coogler. il a rendu cool voilà. et sexy aussi. Voilà. Après, bon, comme c'est son chouchou à Ryan, il était obligé de le placer dans un de ses films, C'est clair. dans quoi qu'il arrive. Randall, Ah. je sais pas, This Is Us, je crois que c'est. Non, c'est des Dan. Whiteys. Ouais, je sais plus comment il Ok. s'appelait, mais il White s'appelle Chocolate. Dan, je crois. Ouais. Mais oui, c'est. Après, je pense que quoi qu'il arrive, quand tu arrives dans ces milieux-là, dans le cinéma en tout cas, quand tu es un acteur, eh ben, tu te permets de dire moi, je vois le personnage, il réagirait pas comme ça, en tant qu'homme noir. Aujourd'hui. Oui, Parce aujourd'hui. qu'avant, Avant, non, je te parle pas d'avant. Peut-être avant, en fonction de l'acteur. Tu vois, par exemple, un Denzel, s'il arrive, il te dit un homme noir n'aurait pas fait ça, on l'aurait écouté. Après, voilà. Oui, les autres. Voilà, c'est ça. Déjà que t'es dans le film, tu vas pas commencer à lis le texte. Voilà, c'est ça. En fonction de. C'est en fonction de. Tu sais lire De ton Ah, ok, CV. ben lis le voilà, texte. c'est ça. Mais il y a un truc. C'est un peu Je ça. trouve qu'il y a un truc qui est bâtard dans ce que tu dis, Siago. Ah, bon. Je le dis dans le sens où. Parce que tu dis qui réalise le film. En fonction de l'entité qui réaliserait le film, en fait, l'individu noir ne serait pas perçu de la même façon. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que. J'ai pas dit ça, moi. Je vous ai demandé qui est derrière pour que justement on voit, c'est des personnages qui vous ont marqué, je pense que vous avez apprécié. Et justement, déjà qu'on voit, est-ce que forcément c'était des noirs ou pas déjà? Est-ce qu'en fait, finalement, les personnes qui représentent bien les hommes noirs sont forcément des hommes noirs? Ouais, Là, mais c'est plus ça la Ah, mais sous-question. dans les films, parfois, les personnages qu'on apprécie, ils sont pas forcément.
après, non, peut-être que je suis trop gentil, mais je sais pas si c'est forcément des noirs qui jouent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est le contexte qui font que ils ont pris des personnes noires, mais est-ce que Oui, comme Bad Boys, par exemple. ouais, Il a cité Will dans Bad Boy et c'est pas des noirs derrière le film. Je crois que c'est Ouais, mais pas C'est des Michael noirs. Bay. C'est Michael Bay. c'est exactement, c'est pas des noirs, mais est-ce que après je sais pas si Michael Bay à l'époque ou le producteur du film voulait explicitement 2 personnages noirs, tu vois, Ah. mais des fois peut-être ils veulent juste des acteurs et il s'avère que l'acteur Ah, qui mais tombe. justement, et ça, c'est hyper intéressant. Parce que justement, je pense que des fois, quand ce sont des producteurs et des réalisateurs noirs, ils veulent que ce soit des noirs. Et du coup, des fois, c'est trop voulu que ce soit des noirs. Ouais. C'est ça. Alors que là, Bad Boys, pour le coup, c'était juste les cops. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, Et comme tu cool, vois, il y tu avait vois. un truc aussi un peu je crois que c'est le flic de Beverly Hills. Si je me souviens bien, au tout Ouais. début, c'était pas Eddie Murphy qui devait jouer ça, et c'était, Ouais. je sais plus qui, c'était un acteur. Je sais pas si c'était Stallone ou un autre, Ah, mais oula. bref, en tout cas, quand ils ont pris Eddie Murphy, Ils ont ils changé ont tout, ils ont tout changé en fait. Ouais, ils Tout ont le scénario, bien il a fait. changé parce que du coup, il devait s'adapter au fait que c'est un homme noir Mm, et rendre le film du coup plus Crédible. réel, ouais, plus réel et plus au crédible. contexte. Mais- Et pareil pour Kiriko. Kiriko, tu vois, c'est un homme blanc qui est derrière ça. Mais pourtant, bah oui. banger. Banger de fou. Pourtant. Mais il y a des trucs où, pardon, c'est des noirs qui sont derrière. Je trouve les films ils sont éteints. Oui, oui. Genre, Ouais. j'ai 2 gros Ah exemples en ben, tête. Dis-moi, Genre, Menace de Society. Ok. Et c'est un film qui a impacté toute une génération Mm. que je peux comprendre, mais c'est claqué. Je suis en train de penser à quelqu'un fort. Ouais, ouais, ouais. Heureusement, finalement, C'est qu'on n'a passé pas comme ça. attendu. En fait, Heureusement qu'on n'a pas attendu pour Je pense tourner que cet C'est épisode. passé. Ouais. Non, mais il y a un truc où. mais qu'est-ce que t'as pas aimé dans le film? Mais en fait, déjà, je crois que le film Menace Society, il sort après Boys in the Hood. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est une redite. Je suis d'accord. 2, c'est quelle image que. En fait, c'est qu'est-ce qu'on véhicule. Eh ben justement, moi je trouve que là c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai commencé par vos souvenirs avant Mhm. de dire oui tout de suite des personnages qui ont Mhm. été Mhm. produits par des hommes noirs, etc. C'est finalement peut-être qu'on peut se poser et se demander déjà quels archétypes sont véhiculés par les gens qui nous ont représentés mais qui sont pas nous. Et ensuite nous, qu'est-ce qu'on représente, qu'est-ce qu'on change vraiment ou pas? Parce qu'en fait il y a aussi cette question, mais je pense pour toutes les minorités. Ok, on s'est plaint, c'était cool de se plaindre, c'était facile de se plaindre. Mais maintenant qu'est-ce que nous on change? Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Quel On fait archétype rien. en fait, qu'est-ce qu'on représente de différent? Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont différentes, mais je sais même pas si c'est parce que ce sont des personnes noires qui le font ou si c'est juste les générations nouvelles qui ont changé. Genre le côté montrer les vulnérabilités. Un homme noir vulnérable, que ce soit mentalement ou physiquement. Parce que, est-ce que vous connaissez un homme noir handicapé? À Oui. part dans Malcolm, Putain. tu vois? Non, J'ai pas tu- d'autres rêves. Et c'est Il c'est y les avait blancs pas qui le l'ont truc fait. de Denzel là quand il avait joué. J'ai oublié. Si, le- t'avais le film avec Omar Goodings. Ah non, Cuba Goodings là. Ouais, mais vous voyez, on cherche là. Ouais, il n'y Ouais. a pas 1000 rêves. Alors que ça veut dire qu'un homme noir, vraiment, il est censé être debout sur ses 2 jambes. Il doit être fort physiquement, etc. Vous voyez, ça rappelle des trucs un peu. Voilà. Après, il y a le personnage dans Mortal Kombat là. J'ai oublié son nom. Ah, qui Il a perd pas, ses il a bras, pas là. ses 2 bras. Non, mais après, je vois ce que tu veux dire. Je trouve que pendant très longtemps, les personnes non noires qui réalisaient des films, quand ils prenaient des personnes des minorités, il y avait des. Entre guillemets, c'était des codes, quoi. C'était très réfléchi. Il y avait le noir. C'est comme l'acteur qui s'appelle Hector et Voilà. c'est un latino. Il joue- Genre, il est gangster dans tous les films. Exactement. Mm. Tu vois, Dingue, il y a ça, Hector ouais. partout. Et c'est, Hector voilà. ou Rosé, je sais plus, mais Non, c'est c'est Hector. Tu parles de peut-être. celui qui Hector Pile. Je me Celui qui rappelle fait les très bien. pubs là, Old El Paso là. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. En fait, c'est un acteur un peu gros, chauve comme ça. Il a Avec la joué beuh barre mexicaine. exactement Un peu, genre. dans tous les films. Il s'appelle Hector. Tu vois. Vraiment, il n'y a pas de et- respect. et il y a un problème. Et c'est vrai que je l'ai plus senti personnellement ce que tu racontes dans l'imagerie, dans les séries que dans les films. Je trouve que dans les films, ça va, c'est un peu divers et varié. Même si on retrouve quand même souvent des archétypes très similaires. Aujourd'hui, mais avant. Non, mais même avant. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Hein. T'as trouve- plus je trouve- ça dans les séries que dans les films. Je trouve qu'aujourd'hui, peut-être que je me suis mal exprimé, Vas-y. aujourd'hui, c'est dans les séries que je vois beaucoup plus d'archétypes Ah, que dans les films. Dans les films, il y en avait, mais c'était un peu plus léger, je trouve. Il y avait plus, Ah, je sais je pas. voyais plus de diversité que dans les séries. Genre, il y avait des films où évidemment il y avait les sidekicks. Tu vois, Ouais. les sidekicks. Alors ça, déjà, c'est un archétype. Voilà, le Voilà, Renoir le- sidekick qui fait gaulerie. Ouais. Genre, L'ami Fast, noir, and, vraiment. Ouais. ouais, Fast and Furious 2, Paul Walker et Tyrese Et Gibson. Ouais. Ah ouais, Larry, c'est le sidekick parfait. C'est Mhm. vraiment l'archétype de Mhm. plein de films Renoir, c'est ça. Et après, tu avais les films faits par les Renois où tu voyais une grosse diversité. Et dans les séries, par contre, je trouve qu'on avait moins investigué ce terrain-là, hors sitcom, où là, l'individu Renoir, ça reste quand même l'individu cliché. On te sert à la table le même personnage.
Je Peut-être sais pas, moi je trouve un peu dans tous c'est la même chose, mais j'ai l'impression que c'est plus dans le petit écran qu'on a développé un peu les personnages, mais parce que de manière générale, dans les séries, il faut développer un peu plus les personnages. Il y a eu ce besoin qui a été fait au fur et à mesure, et du coup, ils ont dû le faire aussi pour les hommes noirs. Du coup, Mhm. bon, Mais voilà. heureusement, dans les séries, tu les développes. Sinon, au final, personne oui, va oui. suivre ta série. Exactement. Mais dans les films, moi je trouve que ouais, il y avait des archétypes qui étaient flagrants, genre le père absent qui est dans le crack. Qui fait des allers-retours en prison, qui aime pas sa famille, enfin qui vient voir sa femme que quand tu sais, il vient, il Mhm. récupère, il fouille dans le porte-monnaie, il repart. Et voilà, tu vois. Bah, Ses attends, enfants, mais- ils le reconnaissent fait, même pas. ouais, tu vois. si tu vois, Il y a ouais, que ça vas-y, qui Je vais, vas-y. dire, je, vais, J'espère je vais dire, dans je vais dire une dinguerie, mais Mm. est-ce que c'est pas un peu le cas? Est-ce que c'est pas vrai? Qui, il y en a, mais tu peux pas en faire une généralité. Non, mais je dis pas qu'il y en a pas. Ou je dis pas qu'il y en a, je dis pas qu'il y en a, Ouais. il y en a pas. Mais est-ce que c'est pas un peu Aux le cas? États-Unis, je pense que ça représentait quelque chose, tu vois. Mais est-ce que le représenter, le rabâcher encore et encore, est-ce que c'est utile? N'est-ce pas Tyler Perry? Ouais, ah ouais, lui, là, laisse Depuis tomber. tout à l'heure, c'est lui, je pense. Depuis Parce tout à l'heure. que c'est une bonne chose de rabâcher quelque chose qui fait déjà du mal aux familles, tu vois. Et encore plus quand, du coup, là, c'est une personne noire qui réalise et produit, tu vois. Bon, après, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, imagine quand tu fais des films, je sais pas moi, sur des blancs, et qu'on te répète tout le temps que, ouais, ce mec-là, bah, il a une famille dans le sud de la France et il est toujours là, on le voit pas aussi mal. En fait, moi, le C'est- problème que j'ai, vis-à-vis de ce que vous dites, c'est que pour moi, il y a un problème dans les films faits par des afros. Que ce soit en lequel? France, aux États-Unis ou autres, c'est qu'en fait, on est constamment bloqué dans un même espace. Mais lequel? Cité, Mais bien sûr. situation familiale douteuse, etc. Oui. C'est rare qu'on nous sort de ce cadre-là. Genre, exemple, un Ma famille d'abord, un Prince de Bel-Air, ou même un des films qui m'a marqué, 2012, Think Like Men. Ouais, de ouf. Think Like Men, il n'y a aucun négro dans le film, pardon, aucune personne noire dans le Wow. film. Excusez-moi, j'étais trop à Ça va l'aise. striker, ça. J'étais trop à l'aise, il faut biper. Merci. Il n'y avait aucune personne noire qui était dans des situations compliquées, etc. Non, ils sont juste là. Non, mais ils sont compliqués. Ouais. Mais voilà. Les, Mais attends, en fait, les gars c'est- sont toxiques. en Les gars fait, sont le- toxiques. En fait, le toxiques, problème- mais tranquille. Ils sont pas tous les mêmes situations. Ouais, mais au final, le problème n'est pas dans les répercussions. C'est-à-dire, ok, tu fais un film sur Think Like a Man en mode des hommes noirs et tout ça. Et au final, est-ce que tu as une rentabilité? Parce Oui. qu'au final, c'est ça en fait. Il a marché le film. Hein. En vrai, moi, je suis un producteur. J'ai de l'argent. Je veux investir sur un film. On me dit, oui, soit tu choisis le film trafic de drogue en mode noir, soit tu choisis la romance. Mais la romance, ça va te rapporter 100 millions et l'autre, ça va te rapporter 500 millions. Gars, je suis un investisseur. Je vais penser à mon Think argent. Like Men, ça a été l'un des films les plus rentables aux États-Unis l'année de sa sortie. Ouais, mais pas en France. Ouais. Ouais, mais parce qu'en France, Parce qu'en France, on l'a. France, Ouais, c'est pas ouais. pareil. En France, Ouais. on strike les films afro. Mais la réalité, c'est que les films afro, quand ils marchent, ils marchent. Et en France, ils marchent comme ils sont plus au même système qu'aux États-Unis, ça marche. Black Panther, il n'y a pas beaucoup de blancs dans le film. Hein. Mais ça, Ça mais ça marche. va très bien. Quand c'est bon, c'est bon. Et Ouais, mais Think- après, t'as l'échelle Marvel. T'as la patte Marvel. je capte, mais en tout cas, Think Like Men, ça aurait pu être un film avec que des acteurs blancs. Ouais. Les propos étaient les mêmes. Hein. C'est juste le Oui, oui. contexte Oui. qui C'est fait la, que c'est c'est la différent. comédie romantique qui Mhm. existait dans les années 2010 et ils l'ont fait version du coup un peu. Afro, c'est tout. Mhm. Et ça fait du bien. Ouais, mais justement, pourquoi en plus ça a marché? Pourquoi on n'a pas eu plus souvent de romances en fait d'hommes romantiques noirs qui ont été représentés? Parce que c'est pas l'archétype le plus représenté finalement. Si, quand même. Tu trouves? Ah T'as ouais. eu beaucoup de De blagues. comédie par- afro par- roman. Oui, Mais c'est par- vrai. Mais par qui? Genre, j'ai dans ma tête Brown Sugar, Ouais, le Mhm. Run Basketball aussi. Love Basketball. Mhm. J'ai le film The Best Man. Ouais, c'est bête. The Ouais. Best Man avec. À chaque fois, c'est les trois mêmes acteurs. À chaque fois. Ouais, Bah, ouais, il y a de- Terrence Attendez, Howard. Exactement. Toujours les mêmes acteurs. Il y a Ouais, c'est ça. Ouais. Fighting Temptation avec Beyoncé là. Ah oui, Et- ouais. C'est pas une. Mais Ouais. ils finissent ensemble dans le film, non? Oui, mais c'est pas vraiment Ouais, la même bon, catégorie que. c'est pas- aussi doux que les autres que tu as dit. Exactement, c'est pas aussi doux. Mais oui, quand même. En ça vrai, a il y été en a eu. représenté. Il y en Ouais, a. eu. Il y en a eu. Après, c'est C'est ça. peut-être le moins co- arrivé en France aussi, ceux-là. C'est ça. C'est C'est le succès, en fait. Ça, c'est vrai En que fait, c'était que des DVD. en fait, ça part d'un principe même. C'est tout part de l'argent. Si ça rapporte, ils vont le faire. Mais justement, parce que là, tu as souligné un point qui est et toi aussi, du coup, le terrain du trafic, qui est une représentation qui revient
sans cesse et sans J'en ai cesse, marre, moi. que ce soit produit par des personnes non noires ou des personnes noires. Justement, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que ça vous fait de revoir encore une fois une série où on a des noirs impliqués dans un trafic humain ou de drogue, etc. Bah, le truc, c'est que là, ça me fait penser en fait à Banlieusard. Il y a Tyler Perry encore, on va encore... Est-ce qu'on peut ouvrir le cas ouvrons le cas Banlieusard, s'il vous plaît. Banlieusard, ok. problématique parce que bon, le premier film, ça va. Deuxième film, ouais. Et moi, je me rends compte qu'en fait, le troisième, j'ai rien demandé. Déjà, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu de bande, j'étais pas concentrée sur ça. Donc, je retrouve un Banlieusard 3 sur Netflix, je me dis, je vais le regarder. Mais la manière dont on commence avec la première scène, la flemme. En fait, la flemme, c'est juste en fait une répétition de Banlieusard 2. C'est la première scène. Mais du coup, c'est ça que t'as pas aimé dans le film? Bah non, mais en fait, je l'ai même pas fini pour te dire déjà. Parce que j'étais en mode, on recommence encore la même chose. Ouais. Je sais pas, parce qu'en fait, si je me souviens, la première scène, c'est vraiment genre en mode, je sais plus. Bon, il y a dans le 2 ou dans le 1 Dans le 3. Ouais, Là, c'est tu ça. vois déjà. Mm. Tu sais même plus Ouais, si tu c'est perds la 2, tête. 3, 1. Et du coup, en fait, bon, ils ont perdu leur maman. Et ça commence, je crois, il y a une fête où il y a l'anniversaire d'une personne dans Dans la le 3, famille, ils un sont peu chaud, dehors dans le et 3, tout. tu Ils vois. sont... Et puis bon, tout se passe bien, machin. Tu dis, bon, bah ça va, tout le monde est un peu posé, machin. Je sais qu'il faut un élément perturbateur pour construire un film. C'est normal. Mais l'élément perturbateur, c'est toujours le même. Oh ouais, je vais te niquer, oh machin. Oh. Et en fait, quand tu vois ça, tu fais... Oh, Samuel. Samuel. J'aime bien la ref. Et je me suis dit, purée. T'as tellement raison. Donc j'ai laissé couler quand même un peu, mais quand j'ai vu que oui, ils sont revenus, il a sa vie de famille, mais la police vient encore le chercher chez lui, et du coup tous les frères ils font une réunion, ils s'entendent pas, ils machin, tu te dis mais et on recommence encore en fait. Donc, après c'est eux qui ont choisi leur ligne directrice, c'est leur truc, le film en soi c'est un bon taf. Mais pourquoi ne pas avoir renversé un peu la tendance ou avoir fait quelque chose qui montre qu'il y a une évolution. On est au 3, on n'est pas au 2e. Le 3 aurait pu être un peu différent pour nous garder un peu en haleine, nous dire bah tiens, ça a évolué, il s'est passé ça, et peut-être montrer en fait les personnages vraiment se confronter à des problèmes différents que toujours la même chose sur le 1, le 2, le 3. Ouais, il y a des limites, c'est qu'en plus, on raconte encore une fois la même histoire et qu'on dirait qu'on n'a pas d'autre histoire à raconter. Moi, je trouve que c'est vraiment ça le problème, c'est qu'on dirait qu'on n'a rien d'autre à raconter. Et pourtant... Vraiment, au-delà du trafic et tout. Et j'aime beaucoup trop la ref. Il y a tellement de trucs. L'archi derrière, elle a dit c'est l'impasse. C'est l'impasse, vraiment. Ça, on a rigolé. Il y a des trucs, il y a des films intéressants comme ça, mais généralement, quand c'est trop cliché, c'est tout le temps la même chose. Quartier, ou genre les films clichés avec la classe et les enfants, genre les 30 élèves, et puis du coup, ils vivent en cité, ils machin, le prof qui essaye de se faire respecter, mais il se fait pas respecter, et du coup, il y a toujours le petit rebeu, le petit Renoir qui veut pas suivre, conseil de discipline. On sait que c'est la réalité des choses, mais c'est pas tout le temps comme ça. Mais surtout, c'est que est-ce qu'on n'a pas le droit, nous aussi, de rêver? Moi, c'est la question que je me pose, c'est quand je vois Banlieusard, Kerry James, je respecte, grand respect. Mais oui, grand respect à ce monsieur. Vraiment, merci pour la pièce de théâtre, elle était dingue. Incroyable. J'ai vu tes spectacles lourds. Tes films, ils sont éteints. Dans le sens où tu peux pas à chaque fois me rabâcher ces histoires. Mais t'as tellement raison, Kim. T'as tout dit. Tu peux pas à chaque fois me rabâcher la white savior qui est là, la petite blonde. Le gars, il va à Sciences Po, il a des soucis. L'autre, il va dealer de la drogue. La femme voilée. La femme voilée divorcée, mais qui va chercher un mec de cité. Est-ce qu'on a le droit de rêver? Est-ce que vous pouvez pas me proposer une série où vous êtes des avocats et vous étiez en train de nous parler de je ne sais quoi, d'un dossier qu'il faut résoudre? C'est ça, parce que rêver. Même sur le thème du trafic de drogue, pourquoi on ne prend pas un autre sujet où on a un avocat qui sauve des innocents qui sont accusés de je sais pas quoi? En fait, c'est toujours, on est dedans, on est trafiquant. Moi, je pense qu'en fait, il y a un problème au niveau des archétypes. C'est-à-dire, aux États-Unis, on est passé à un autre niveau. Ça veut dire, en fait, on est dans le premier archétype, on était dans les années 80-90, où on traitait vraiment tout ce qui était... Gangster. voilà, Vraiment. gangster et tout.
Après, on est arrivé dans les années 2000 avec tout ce qui est un peu Black Excellence, dont Tyler Perry. Tu vois, le côté, voilà, t'es un homme noir, voilà, t'es haut placé, mais en même temps, t'as des soucis. Voilà. T'as des soucis. Mais tu dois toujours te montrer en mode Black Excellence. Ouais. Et vers les années 2020, voilà, 2015, on arrive sur l'homme noir peut être névrosé, peut avoir, des failles. voilà, il a des failles et tout, etc. Ça arrivait avec Jordan Peele et Ouais. This Is Us aussi. Ouais. En fait, il y a eu ça. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas eu cette étape-là. On n'est même pas Justement. encore passé au Black Excellence en France. Comme d'habitude. Donc en En fait, retard. moi je pense qu'il faut laisser en France de passer cette étape où que quelqu'un décide de passer à l'étape Black Excellence pour qu'après on puisse aborder le côté Ouais, noir. Je sais pas si ça va arriver. Je sais pas si j'y Ça crois. arrivera pas. Si, ça va Moi, arriver. moi, Si, je ça sais va pas, arriver. parce que moi, je vous dis. Si, ça va arriver. En toute vrai, sincérité, si, Je ça pense va que c'est une arriver. question de mentalité. Parce que, en Ouais. fait, là, moi, je pense la vraie différence entre les États-Unis et nous, c'est que quand un homme noir produit quelque chose qui le représente, le message, vraiment, on prend large. On prend de 50 Cent en passant peut-être avec Power, Mhm. en passant par peut-être Donald Glover dans Atlanta où on a le noir weird, Oui. et jusqu'à RuPaul avec les hommes noirs queer. Mhm. Le message, il est le même. C'est regardez-nous, respectez-nous. Fact. En France, c'est excusez-nous, acceptez-nous, s'il vous plaît, tolérez-nous. Je sais Merci. pas si vous captez, entre Oh. banlieusards, entre si on prend ma première étoile aussi. C'est s'il vous Intouchable plaît, aussi. acceptez-nous. Ouais, c'est ça. Intouchable en fait, c'est aussi. Tout, s'il vous plaît, Ouais. s'il vous plaît, s'il vous plaît, C'est ça. acceptez-nous. On est là, regardez-nous. Mm. Et puis pareil, Mais, quand on se prend le sujet J'étais content, par contre. Il y a un Pour- film quand même qui brise un peu ce schéma-là. en France, En France, hein, d'une certaine manière, c'est tout simplement noir. tu trouves Ouais. Je sais pas, moi je trouve il cherche un peu à s'excuser aussi, à Non. trouver des excuses. Moi, je trouve que tout simplement noir, c'est une des rares films, même s'il y a des maladresses ou autres, Mhm. c'est une des premières fois où c'était un peu un regard de nous à nous. Mhm. Oui. C'est Tu vrai vois, que la cible, c'était pas. Alors que habituellement, je suis d'accord avec toi, c'est de nous à eux. Mm. Alors tout simplement noir, c'était un peu de nous à nous parce que tu vois même l'interaction entre Jean-Pascal Zadi et Claudia Tagbo, Jean-Pascal Zadi et Fabrice Eboué. Non, c'est Donc il y a vrai, ce c'est truc vrai, de c'est entre nous et c'est un des films que personnellement j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié Ouais, ce non, film. moi aussi, je me souviens, j'avais bien aimé. Après, Ouais. je trouve que Jean-Pascal Zadi, de manière générale, il essaye de sortir du scope, Ouais, mais ouais. il C'est maladroit un s'excuse peu. quand même un peu. Un peu. Genre, en place, c'est un peu trop trouver Oui. aussi des excuses. Le dernier film aussi qu'il a fait, là, Grand remplacement là. ouais. Grand Ah, moi je déplacement, pensais, quoi. moi, je Grand pensais à déplacement. Rêve américain plutôt. Oui, aussi, tu vois. Mais même, en fait, tu vois, je trouve qu'à chaque fois, on s'excuse. Même quand on va prendre, par exemple, je disais, on parlait du thème du trafic de drogue. Mm. Je vous jure, un film français, quand c'est un homme noir francophone qui va produire le film, ça va être en mode ouais, regardez, si on fait du trafic de drogue, c'est parce qu'on vient de quartiers difficiles, on a des conditions qui sont pas faciles, c'est pour ça qu'on est dans la drogue. Ouais, gna, gna, gna. Grave dans la On peut pas porniche, faire ça. tu vois. On peut Alors pas que faire l'américain, c'est ouais, en fait. En fait, on a décidé qu'on allait faire des tals, on peut faire des tals rapidement, donc on a décidé qu'on allait faire le trafic. Tout Et simplement. limite, Mais, ils te représentent ça comme du business. D'accord, mais au Tu vois, final, ils sont habillés en suits et tout, tu vois, ils font ça, voilà. Bah Nous, ouais. on est en mode, ouais, sweat à capuche, sacoche, gna, gna. Mais- non, mais au final, est-ce que. Regarde, là, par exemple, moi, là, je repense à Bandit, qui Ouais. est sorti Ouais. dernièrement. Ça a bien marché, Entre tu vois, à vous l'international. qui êtes Nous Toi, qui j'aime sommes- pas du nous- tout ce que nous qui t'essayes sommes de qui êtes dire. des îles. Non mais j'aimerais Nous qui sommes quoi parce que En plus, t'as changé de place, souviens-toi, là. Ça fait que là, on est deux, là. moi je suis qu'un simple africain. Je ne suis qu'un simple africain. Donc quand j'ai vu la série, Ouais. je me pose la question plutôt vous. Est-ce que vous Non, mais regarde. Caraïbes représente ou pas représente Pour moi, on représente. à Si, fond, ça à fond. représente. Mais du coup, regarde, Bandit, ça a bien marché, tout ça dans le monde. Mais du coup, là, pour le coup, je te parle des Antillais. Les Antillais ont critiqué le fait que, ouais, toujours on parle de nous en mode la drogue et tout. Moi, je suis d'accord avec eux. Mais le problème étant que quand on fait des séries sur vous, où ça parle en mode drame et tout, il y a une série qui est sortie sur Canal+, qui s'appelle Witch, avec Ah oui, plein bien sûr. d'acteurs guadeloupéens et tout. Canal+ est derrière. Mm. Canal+ diffuse. Mm. Personne n'en a parlé. Mm. Je te dis pas qu'elle est incroyable, la Oui. série. Mais je te dis que on a essayé, ça n'a pas marché. Oui. On fait sur la drogue, ça marche. Oui, après, Au on final, aime le en fait, drama aussi. En fait, Ouais. je pense que il faut le dire, c'est aussi de la faute du public. Le public doit prendre ses responsabilités. Vous regardez que les trucs où vous êtes problématique dedans. Ben oui. S'il n'y a pas de problème, vous regardez pas. Je suis pas d'accord. Parce que je pense que s'il Si. y aurait eu plus de comédies romantiques, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de téléfilm? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il n'y a pas... Moi, j'ai déjà dit, pourquoi il n'y a jamais eu d'histoire d'amour entre Mourad et Hawa?
Je précise J'aimerais bien avoir Je cette précise histoire. pourquoi. Il n'y a pas assez. Hein. Il y a eu, mais. Oh purée, j'ai oublié. Eh ben, ça le n'a nom. pas marché. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais. Il y a des films qui marchent. Mais bon, ça, la cité. Il fallait qu'il y ait. Vous aimez pas la cité, hein. ça à côté. Ah, il y a quand même un petit pochon. Franchement, j'ai complètement oublié le nom du film. En plus, il avait bien marché. Mais je suis sûre, il y a la drogue quand même Désolée. dedans. Bah, bien sûr. Voilà. Parce que c'est le milieu. On dirait on Tu peut pas vois. faire sans. C'est pour eux, Est-ce que- en fait. Non, franchement. En fait, pour eux, c'est impossible d'avoir Mourad et Hawa qui s'aiment, qui se lovent dans un milieu sain. Non, il y en a eu. Il y en a eu. Normal. Il y en a eu. Moi, je vais en mais citer une. citez-les. L'amour sur place ont emporté. Amel Chabi et Noum Diawara. C'est une comédie. C'est une comédie romantique. Ok. Ok. Maurice. Ils sont. Mais après, moi, il y a un truc qui m'a souvent frustré en France. Ouais. C'est que les sujets sont soit traités sur la drogue, ou quand on parle de sujets, on va dire, un poil historique, c'est souvent traité sous le prisme de la comédie. Oui. Ah, C'est la C'est base. pour ça que je dis. C'était le- des humoristes. C'est le truc qui, Donc, c'est le truc qui est pas- frustrant, mais sinon, ça existe. Et après, est-ce que ça marche pas. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Après, des fois aussi, on n'est pas au courant, hein, parce que la promotion, c'est compliqué. Mais il y a eu des tentatives. Ouais, mais c'est des humoristes et moi, ça me gêne. Parce que du coup, c'est même pas. C'est une comédie qui est romantique, c'est mignon, ok, c'est sérieux. Mais il y a toujours ce côté de. Pour balancer, genre en mode. Nous aussi, on a Ouais. des histoires d'amour, mais c'est un peu drôle, on a un peu des clowns. Tu vois, genre en Je vois mode. ce que tu veux Ouais, et puis c'est un autre archétype en Mhm. plus qu'on a sur l'homme noir, en tout cas en France. Oui. C'est l'homme noir, le clown qui clown. rigole et tout, tu vois. Bien sûr. Donc c'est pour ça que, encore une fois, moi j'ai une vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut raconter en fait, et à qui on raconte aussi, tu vois. Qu'est-ce qu'on veut raconter nous, qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous, tu vois. C'est cool de faire un film et tout, c'est sympa, mais en fait faites des vidéos sur YouTube et laissez-nous tranquilles en fait. Laissez l'argent pour les gens qui ont des histoires à raconter. Sérieux. Il y a un truc que je peux me permettre de répondre. Il y a un truc qui me met souvent mal à l'aise dans les représentations des personnes afro, notamment hommes noirs, là, comme on parle des hommes noirs. C'est que j'ai l'impression que on veut pas. En fait, comme si on pensait pas que nos histoires sont universelles. Ouais. Il y a un de truc, fou. il y a un truc que je comprends pas, c'est que il y a un film qui a pété et que j'avais kiffé quand j'ai regardé le film, c'est Parasite. Mhm. Ça se passe en Corée. Ouais. Il y a Ah. que des Coréens dans le film. Mm. Ça parle de différences de classe sociale, etc. Mm. Et il n'y a pas un Babtou, pas un Renoir dans le film. Il n'y a rien de. Personne ne s'identifie physiquement. Voilà, on Voilà. s'identifie à rien. Et le film est génial. Un banger. Oui. Ouais. Et pourquoi on pense que un Thing Like Man pourrait pas marcher en France? Non, mais ça, c'est réel et c'est même problématique parce que là, tu parles de Parasite et tout, mais moi, je te dirais même tous les dramas coréens qui ne sont même pas traduits. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux même pas t'identifier à la langue. Tu dois lire. Tu vois, c'est une difficulté. Il y a- Et on prend cette difficulté quand il y a- c'est chez les autres, mais c'est chez nous, on n'est pas capable. Je pense qu'on est, et comme tu as très bien dit, Kim, on n'est pas obligé de faire rire. On peut raconter des histoires et des histoires. Et des trucs, franchement, tu sais, une histoire que je pense là, que j'aurais kiffé voir, un film sur un couple afro qui n'arrive pas à avoir des enfants et qui ont de la pression familiale fou. vis-à-vis de ça. Ou qui ne veut pas avoir des enfants. Il y a eu un film et tout Incroyable. là-dessus. Là. Ah bon? En France. Et après, ils ont adopté Attends. un enfant blanc. là. Ah, oui. Il y a déjà tes yeux. Ah oui, j'ai déjà tes yeux. ouais. Est-ce qu'on peut faire une aparté sur Lucien Jean-Baptiste. Vas-y. Vas-y. Lucien Jean-Baptiste, c'est une personne que j'apprécie énormément. C'est la voix de Chris Rock, c'est la Mais- voix française, Mais, etc. mais, En fait, juste, ça se voit qu'il fait partie d'un autre temps. Ah ouais En fait, quand je vois Lucien Jean-Baptiste, t'as vu, c'est un peu la France Black Blamber, tu vois. Mhm. Tu vois, moi, je trouve que c'est SOS racisme. très tonton qui, tu vois, dès qu'il y a les premières notes de Kassav, il est sur la piste, tu vois. Oui, Je le sens, je le sais, on sait. Et- Tu vois. oui. T'as Mais l'air toi, de bien connaître. C'est parce que cet oncle, c'est mon père. Faut bien que c'est le père de quelqu'un. en fait, ça se voit qu'il est. En fait, moi, quand je le vois, même première étoile et tout, ça se voit qu'il il veut rassembler. Oui, Il veut mais unir. il veut aussi acceptez-nous. Moi, je trouve que c'est encore Ouais, une fois acceptez-nous. acceptez-nous. Regardez, on sait faire du ski. Bro. Après, deuxième Moi étoile aussi. Oui. Moi, j'ai Ouais, beaucoup qui T'aurais m'aiment. pu t'arrêter aux premières étoiles. Ouais. Ouais. C'est comme banlieusard. Moi- 1, 2, 3. Moi, j'aime bien qu'il met toujours Madame Firmin comme ça pour maman. Ouais, Parce et que même j'apprécie ça, et même beaucoup. parce que là, je suis en train de repenser, sa femme, elle est quoi déjà? C'est une blanche, sa femme. Ah. Ah, là, Ah, Encore une non, fois, voilà, ça, acceptez-nous. Nous arrivons jusque dans vos foyers. Moi, voilà. Mais après, en vrai de vrai. Donc là, on va parler de ça. Non, mais. Non. Non, ça, c'est un autre épisode. Ouais, pas aujourd'hui. M'invitez pas. Non, mais attendez. Pas Non, aujourd'hui. mais- Non, mais je vais vous dire, on va appuyer là-dessus, je vais aller au fond du sujet sur ça. Vas-y. Pourquoi? Il faut dire les choses. Le message, comme je vous ai dit, je pense que c'est acceptez-nous. Donc déjà, il fallait pas qu'il y ait trop de noir dans le film. En vrai de vrai, disons les choses.
s'il y avait que des Noirs qui partaient au ski, ça n'aurait pas pris pareil ma première étoile. Oui. D'accord. Et ça aurait Et pas puis- été réel, surtout. Et aussi, je pense qu'il faut qu'on parle de l'argent, de qui finance les films. Parce que c'est ça aussi la différence entre les États-Unis et la France. Oui. C'est que la France, vous savez comment les films ils sont financés? Le CNC. Le CNC, c'est quoi? C'est l'État, c'est les impôts, c'est nos impôts. Qui valide? Des fois aussi, c'est les régions. Vous pensez que les régions elles vont accepter? Vous pensez que la région Auvergne, qui a fait ma première étoile, qui a financé, si c'était que Abdoulaye et j'ai même plus de nom en tête. Est-ce qu'ils Abdoulaye auraient et payé Boubacar. Est-ce Comme si on qu'ils auraient- s'appelait pas Raphaël aussi. Et... Non, mais. Tu vois ce que je veux dire? Je m'appelle Elian. en vrai. Gabriel, Désiré. On ne s'appelle pas tous Trésor. Hein. Non, mais grave. Ou Wilson. T'as un problème avec Willem, toi. Non, mais Dis-nous, face caméra, Vas-y, si t'as un vas-y. problème avec. Ça sort là. Bah tu vois, pour le coup, il y a un truc hyper intéressant, c'est que pour le tout simplement noir, il n'y a pas eu une grande... Enfin, ça fait partie des films qu'on appelle indépendants. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de participation au niveau de la CNC. Et pour le coup, Willem aussi, il n'a pas eu de participation de la Ah, CNC. mais il a quand même parlé de trafic de drogue. Donc lui, voilà. Mais ça, c'est un choix. Après, mais il y a quand même eu une non-participation d'eux. Donc, du coup, il s'est plus débrouillé pour créer son contenu. Oui. Bah, et Là-dessus. c'est ça où je trouve. C'est pour ça que je vous dis, quand l'argent aussi, en fait, il faut regarder qui paye. Parce que selon qui paye, c'est sûr qu'il y a des sujets qui ne vont pas sortir. Oui. Parce qu'en France, là, on a parlé des financements publics, mais sinon, c'est des financements privés. Et qui finance les films en privé en général? C'est Canal. Canal+, c'est Bolloré. Ouais, mais aujourd'hui, ça va changer. Enfin, là, ça commence à J'espère. changer. Parce que, en fait, les plateformes de streaming qui sont arrivées, tout ce qui est Disney+, Netflix et tout, Ouais. maintenant, ils ont des partenariats où ils doivent quand même faire des productions au sein du pays. Par exemple, Disney, si je me souviens bien, ils ont modifié un peu toute la... tu sais, quand un film sortait, il devait passer par Ah oui, vidéo à la demande, Oui, après oui. Canal+, etc. Mm. Là, ils ont tout coupé et du coup, en faisant ça, ils ont dit qu'ils allaient investir plus d'argent dans tout ce qui est production française. Mhm. Donc, d'un côté, tous ces trucs-là vont ramener à des productions plus indépendantes J'espère. pour le contenu français. En tout cas, j'espère. J'espère qu'on n'aura pas encore une histoire de trafic de drogue J'espère en bien. France. Il y a un truc. Moi, là- je pense qu'il y en aura. il On y a- doit oui. encore en passer. Ah, mon Ouais, Dieu. non, je suis désolé, on doit encore en passer. il y a un film, je pense un truc, parce qu'en ce moment, je me suis mis à regarder des séries québécoises, Ok. dont 3. Il y avait une série avec Tom Dijol et Oui, une femme, empathie. Empathie, que je trouve géniale, où ça parle voilà, des déficits un peu psychiatriques que les gens peuvent rencontrer dû à la société. Où Tom Dijol joue un personnage qui n'est pas spécialement noir, mais voilà, enfin, il est noir, mais c'est pas un noir qui joue. Oui, oui. Oui. Il y a une deuxième série, double jeu, avec Rachid Badouri et une autre personne d'origine maghrébine qui joue des policiers qui s'infiltrent. Mhm. Et je trouve la série, bon, elle est pas incroyable, mais elle se regarde et j'ai passé un très bon moment à regarder les 2 saisons. Et il y a une autre série que j'ai vue, c'est Malgré moi, avec un couple, c'est une série romantique avec une Haïtienne et un Congolais en tête d'affiche. Et le film, la série, elle tue. Et je me suis pris dedans, vraiment, avec des triangles amoureux et tout. Et je me dis, en fait, il y a des pays qui arrivent. Oui, il y a des histoires il y en a qui arrivent à raconter Bah oui. des histoires qui ne sont pas encore racontées. Voilà, et donc en fait, ça, c'est possible. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup d'affect, moi, pour Thomas Njol, même si il fait des films qui, ok, c'est pas Des fois, il n'a pas les meilleures idées au monde. il y a pas les meilleures idées, mais il y a des Black Snake. Je trouve le film hyper marrant. Oui, mais en fait, oui, Il est c'est marrant, ça. mais il y a Après, un on peut. Tu vois ce que je veux dire et, Voilà. et- Ouais, bref. et- Il faut faire aussi ça, tu vois. Ouais. Il faut faire aussi ça. Voilà. je trouve ça génial, moi, Ouais. perso. Non, mais moi, je suis d'accord aussi que des fois, enfin, moi, ce que je trouve qu'il nous manque actuellement, c'est on est trop sur les mêmes thèmes, mais surtout, on manque de fantaisie. C'est toujours trop réaliste, toujours trop terre à terre. Tu sais, jamais Merci. on fait un truc, voilà, même de l'absurde. Le nombre de films, tu sais, dans les années 2000 et ça, un peu comique, mais absurde, genre limite un peu ringard et tout, tu Oui. vois. Mais nous, on a Black- même Mais là, pas eu tu ça. parles en Snake, c'est France ça. ou tu parles en France ou Même de dans le manière. monde Alors en France, on a encore plus sorti, Ouais, mais même voilà, de c'est manière pour ça. globale, il y en a peut-être un ou deux dans chaque truc, mais pas. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus aussi de personnes qui savent produire, scénariser, etc. Mais on manque un peu, on est trop terre à terre là. Faites-nous un. Pourquoi on n'a pas un Game of Thrones Nord depuis? De fou. Thiago. Vu le nombre de créatures bizarres, Si- spirituellement j'aimerais- étranges chez les J'aimerais Noirs. beaucoup avoir ton avis parce que tu parles de Game of Thrones, donc gros studio, plus gros studio américain
C'est Ouais. Tyler Perry. Oui, J'aimerais c'est bien vrai, avoir ta- c'est vrai. J'aimerais bien avoir ta take sur Tyler Perry et Moi, sa je- représentation Oh là des là hommes noirs. Alors, moi, aux États-Unis. je peux pas. Elle a dit Tyler. 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 hein. Taille. 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 Mon gars, taille. Taille. Maman Moi, je peux Madea. Non, moi je peux pas. En fait, je vais vous dire une chose. Attendez, j'ai un vrai souci et du coup, je vais tirer sur Mathilda au passage avec son film Wow. L'Infiltré. J'ai un vrai problème Wow. avec les hommes noirs qui se représentent en femmes noires. Alors, on a eu Big Mama, c'était sympa. On a eu Fausse Blonde Infiltrée, c'était sympa, c'était bien fait. Par contre, Madea et Ahmed Silla qui joue le rôle d'un policier noir qui se déguise en femme de cité noire pour arrêter d'autres femmes de cité noire. What's the point? Et en plus, c'est lui qui scénarise ou réalise, je crois. Genre, too much. Tyler Perry, il faut arrêter, en fait. Pourquoi tu ne recrutes pas une actrice noire, âgée? Pourquoi tu veux te déguiser en femme noire? Arrête de réaliser tes fantasmes, là, sous nos yeux. On n'a pas envie de participer à ça. En vrai, de vrai, je suis désolée. Soit tu recrutes quelqu'un qui se travestit de base, donne-leur du travail, ou soit tu recrutes une femme noire, en fait. Et Martin Lawrence, tu le comptes dedans ou pas? Avec Big C'était Mama. des Blancs qui avaient produit. Ah, Non, Martin. Non, mais dans Martin, il joue la couche, non? Dans Martin. Dans Big Mama, là? Non, dans la série Martin, à un moment donné, il Ah. joue sa cousine. Ah, sa cousine. ah, oui, 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 faut oui, arrêter oui, ça. oui, oui. Ouais, ouais. Ah, mais moi, je suis désolé. Mhm. J'ai envie de mettre une nuance dessus. Moi, Vas-y. je tire C'est pas quoi sur ta lui. nuance? Tu trouves ça drôle? Parce qu'en plus de ça, ah oui, ça c'est sous couvert d'un élément comique. Hein. Ça c'est fait Oui, pour faire rire les gens. Ah, Donc mais pour oui, faire bah rire oui. les gens, l'homme noir se déguise en femme noire. C'est drôle. Mais Voilà. On a Thiago, décidé que ça c'était Thiago, marrant. Vas-y. Ça t'a fait rire? Ça te fait rire? Je comprends. Mais bah, dis-moi, est-ce que c'est là, drôle? ouais. C'est des Je menaces. suis menacé. Ça te fait rire? Mais c'est des attendez. menaces, ça. En plus, c'est filmé, là. Attendez. Non, mais est-ce que c'est Non, mais- marrant? Je sais pas trop. Enfin, En fait, moi, je tu vais te mettre. déguises en femme noire pour rigoler? Thiago, Tell me. L'objectif d'un podcast, Et c'est que tout le monde puisse parler. Fanny. Non, mais concernant Ahmed Silla, son hit de comique, c'est quand il se déguise en fameux, en femme. Et j'avoue qu'il est marrant quand il se déguise en femme. J'ai pas vu le film. Mhm. Donc je ne sais pas la représentation qui a été faite dans le film, si elle est marrant ou pas. Mais en tout cas, dans ses comédiens en général, quand il se déguise en fameux, il est marrant. Ouais, mais tu vois, est-ce que c'est pas triste de se dire qu'il est marrant que quand il fait Karine Le Marchand? Je trouve pas ça Je drôle. comprends, encore une fois. mais le truc, Je trouve ça, mais dommage pour lui. et le truc que j'aimerais rajouter, c'est que quand tu prends Big Mama, tu prends Fausse Blonde Infiltrée, ou même, on quitte maintenant les hommes noirs, Madame Doubtfire, Mhm. en fait, comment on appelle ça? C'est une technique qui est utilisée depuis la nuit Oui. des temps. Le fait de se déguiser. Moi, je repense à beaucoup de théâtres de mon pays d'origine où des hommes se déguisent en femmes. Ah ouais, non, ça c'est. Tu vois, les Saï-Saï, etc. de ça, c'est au Congo. Ça y est. Ouais. Tu vois, en fait, constamment ramener ça à une sorte de perte d'une certaine virilité, moi, je trouve ça faux. Ah non, j'ai Tu pas vois dit que c'était une perte de virilité. C'est parce que des fois, c'est bien réalisé. Madame Doubtfire, c'est vraiment pour dénoncer un truc. Si c'est déguisé en femme, c'est parce qu'il n'a pas accès à ses enfants et qu'il sait que ici doit gagner la confiance de quelqu'un qui de mieux qu'être une femme pour pouvoir Pour- être en présence d'un enfant. Tout à fait. Donc là, c'est profond. Il Il y y a a un des vrais propos. trucs. Fausse blonde infiltrée, c'est deux hommes noirs qui veulent s'infiltrer, qui se déguisent en blonde pour que personne. Parce que qui se méfie des blondes finalement? Personne. Alors qu'on se méfie des noirs, même s'ils n'ont rien fait. Mhm. Ok, il y a un fond. Il y a un fond basé sur un truc social. Et il dénonce un truc social en vérité, tu vois. Par contre, Madea, il se déguise en femme parce qu'il a envie, frère. Je suis désolée. Il a pas envie de donner du taf à une vieille femme. Non, en vrai, de vrai. Pourquoi vrai, ça aurait pas oui. été une actrice noire qui aurait pu faire Madea? Ouais, il y a des humoristes noirs afro-américains. En vrai, ouais. Pourquoi elle a pas Monique aurait pu jouer Madea. Ah, Pourquoi elle a pas fait ça? En vrai. Mais En vrai, après, je pense Là, Ah, c'est ouais, voler le non, taf de quelqu'un. En fait, il y a ce côté aussi où tu veux vendre quelque chose qui fait parler. Je pense que Tyler Perry, il est là-dedans. Il est très fort là-dedans. Non, mais Tyler Si, Perry, il au faut bout pas d'un mentir. moment, ça y En est. vrai, même si je suis pas le plus grand fan de Tyler Perry, il a Arrête, compris les ça codes. Non, 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 mais moi, je le non, dis. non. Ouais, tu vois, et en fait, il a compris les codes qui font parler, qui font regarder, et il les utilise. Mec, tu peux pas me dire que Beauty, là je parle de la Beauty dernière in série, Black, là. Beauty in Black, elle est, Oui. elle est top 10 pendant des semaines, et je te rassure, elle est pas ouf la série. Oui. Pourquoi elle est top 10? C'est Mais parce c'est qu'il a cliché. compris les codes. C'est Mais cliché. en Il faut, en fait, faut accepter en fait quand il y a des gens qui sont en place et qui réussissent, tu vois. Mais lui, il abuse. Pourquoi En ils fait, réussissent abuse du truc. Pour moi, il abuse trop. Mm. Il abuse trop du truc. En fait, il y a déjà des clichés et j'ai l'impression que lui, il aide pas. Il fait que Oui. descendre le truc. C'est ça. Ouais, ouais. Il exagère trop. Il en s'enrichit. fait, il profite en fait de ces clichés-là, non pas pour faire, comment dire, non pas pour mettre en valeur les minorités, mais justement pour les rabaisser encore. Parce que Mhm. il y a des clichés que nous on sait entre noirs, mais lui, il exagère.
quand j'ai regardé Beauty is Black, c'est vraiment, c'est poussé, quoi. C'est... Moi, je trouve que le seul truc qui me dérange... Moi, ce qui me dérange plus, par exemple, c'est pas tant que quand il fait Madea, il se déguise en femme, en mamie, en grand-mère. Même si je comprends, parce qu'en soi, il exagère les traits, etc. et tout. Ouais. Et voilà, c'est un aspect comique. Juste lui de se déguiser, c'est l'aspect comique. Je trouve c'est que dans la façon dont tu représentes les hommes noirs, constamment violents, Oui. ils tapent leurs femmes, ils les trompent, ils les je ne sais pas quoi. Oui. L'exemple, moi, qui m'a toujours choqué, je sais pas pour vous, c'est, je sais pas s'il produit ou non, mais c'est Precious. Ah ouais, ça, si, c'est horrible, hyper ce violent. film-là. Precious. Les... Mais waouh. est-ce qu'ils ont pas forcé le trait à un Bah oui. niveau? Elle a le sida, sa mère la frappe, La viole. elle son la père viole, elle le truc, elle a Precious, elle a tout. Et après, Oscar, meilleur film. Wow, c'est génial. Oh, Mais franchement. après, justement, Oh. tu vois, il y a aussi ce Wow. truc de, Brillant. on sait que ça va buzzer et on sait que, mine de rien, la majorité aime bien nous voir souffrir. Et en fait, C'est c'est ce ça. que je reproche des fois, c'est est-ce qu'on va encore donner aux gens qui ne nous aiment pas ce qu'ils veulent? Ouais. Tu vois, on nourrit le dragon, encore une fois, tu vois. On nourrit la bête. En fait, on regarde l'homme noir soit pour rigoler, soit pour le C'est voir beau, souffrir, c'est beau. en fait. Non, Mais- non, c'est beau ce qu'elle a dit. C'est beau de ouf. Moi, je suis grave d'accord. En fait, ils aiment voir les hommes noirs, même Bah les là, on femmes parle noires. des hommes noirs. Mais oui, du coup, les la noirs, souffrance. ils aiment voir les noirs souffrir. Moi, je pense qu'il faut qu'on commence, nous aussi, à arrêter d'embrasser certains clichés. Comme quoi? Précise, s'il te plaît. Les clichés de violence, ces clichés de thug constamment, de vocabulaire, de wesh wesh ma gueule. Il faudrait qu'on non mais qu'on brise. Là j'ai parlé comme un tonton, hein. J'ai parlé comme un daron de ouf, hein. Mais- Wesh, wesh, Ouais. Hein Moi, je suis pas Comportement de d'accord. wesh wesh ma gueule. Moi, je suis pas d'accord. Il faut qu'on quitte un peu toutes ces choses-là et que, en fait, on se découvre autrement. Et surtout, en fait, de proposer des alternatives parce que vraiment, genre, j'ai envie de rêver. Qui n'a pas envie de voir un film de combat là, entre tous ces fou. Renois qui se bagarrent là? Waouh. Déjà de kung fu un peu. On est tous bercés dans les Jackie Chan. Grave. Faites-moi du Jackie Chan et vous êtes capable de le faire. Et même, vous pouvez même ramener ça sur le prisme du banditisme comme vous aimez tout le temps le faire. Mais au moins, ça change. C'est pas juste ça détaille, ça fait du kung fu. Non, mais tout. En vrai, je pense qu'on est. Même nous, on n'arrive même pas à imaginer ça tellement on est limité. Exactement. Et on m'a donné un truc dans l'oreillette, même si j'en ai pas. Yamakasi, qui est génial. Ouais. Même banlieusard. c'est- Mais enfin, pas banlieusard, Oh là là. banlieue sale. Non, attends, c'est pas ça. C'est pas- non, j'ai vraiment dit Yamakasi dans le sens où c'est un groupe de jeunes, jeunes Un de peu cité, tout, hein. Ouais. mix, Salade tomate oignon pour le coup. qui ont des problèmes et ils vont essayer de résoudre le problème en sautant dans les, dans les rues de Paris, aller cambrioler, mais pour sauver. Mais c'est génial, le film Yamakasi est génial, je trouve. Mm. C'est ma Madeleine de Proust. Oui, c'est une rêve de fou. C'est une rêve de fou. Mais ouais, je pense qu'il faut qu'on arrête de représenter ça. Mais justement, toi, tu disais que tu n'étais pas d'accord et je pense que ce que tu allais finaliser de dire, tu me dis Je si sais je me même trompe, plus sur quoi j'étais pas c'était d'accord. c'était que est-ce qu'on doit arrêter de représenter l'homme noir violent et de banlieue puisque cet homme-là existe quand même. Bah oui. Est-ce qu'on Non, arrête il faut complètement pas. ou pas Faut pas. Enfin, non, mais je vois pas l'intérêt en fait de se dire il faut arrêter ça. Pourquoi? Ça vend, toi, c'est capitalisme. Non, mais en vrai, quand on montre un homme blanc violent, on dit rien. Ouais, je sais pourquoi nous. Mais c'est pas parce qu'il est. En fait, il est pas juste violent, le noir. Si. C'est que c'est constamment dans un même contexte qu'il est violent. Ouais, mais de toute façon, il est représenté tout le temps dans un même contexte. Moi, je pense que la différence entre l'homme blanc et l'homme noir sur la violence, c'est que l'homme est violent parce qu'il est noir, alors que l'homme est blanc et it happened that celui-là, il est violent. Tu vois. Alors que tous les autres noirs, tous les noirs sont violents par définition. Tu vois, Je trouve qu'il y a un peu un mélange, il y a un amalgame Sa sur condition tous les sociale hommes fait noirs. qu'il est violent. Alors que Tu vois l'individu blanc, il est violent parce Il y en qu'il a- est fou. c'est un. Purée, mais c'est vrai, ça. Ça, c'est qu'il vrai. est humble. C'est Ça, vrai. c'est Parce vrai. qu'il sort du cadre. Ouais. Alors Parce que ouais. le cadre fait que toi, t'es violent. Parce Fait que tu- généralement, ça, c'est vrai. quand il y Fait que aura t'es un des- wesh wesh. Quand il y a des films ou des trucs comme ça et qui reprennent, en fait, ils retracent l'enfance ou des trucs comme ça et que tu vois, en fait, où il est aujourd'hui en train de faire ses trafics et machin et trucs, tu vas toujours voir que c'est un foyer violent parce que le père, il est parti, machin, truc et tout et tout. Toujours la même chose. Donc, Après, il y avait. Là. Regarde, enfin, je sais pas si vous avez vu la série Daredevil. Non, oui, moi, je l'ai Ouais, vu. avec le Caïd. En vrai, il se représente. En vrai, le Caïd aurait pu être noir. Parce qu'en vrai, on te le présentait pareil. Il vivait avec un père violent, une mère Ouais. absente, etc. Je sais pas, moi j'ai du mal avec ça, ce côté où c'est toujours, ouais, l'homme noir ouais. là-dessus. Parce qu'en vrai, il y a des. C'est problématique.
c'est problématique. Mais en vrai, il y a tout le monde, il y a eu de tout en termes de personnages mauvais, en tout cas en termes d'antagonistes. Ouais. Même Killmonger s'est mis à frapper une vieille dame là, dans le truc là où il a brûlé l'herbe là, Ouais. parce qu'elle lui a dit non, il faut pas faire ça. Elle lui a mis une tarte. Et du coup, on le voit comme un grand héros, mais il est Oui, là, oui, il tape oui, non. des mamies. Moi, je pense qu'il faut tout représenter. Pour le coup. Moi, je trouve que l'une des personnes qui a probablement le mieux représenté l'homme noir afro dans ses différentes complexités qu'il a pu rencontrer, ça reste Spike Lee. Oui, bah, ouais. Spike Lee, En termes de C'est un réalisateur, oui. visionnaire. ouais, Ouais. je trouve que dans la façon dont il a représenté le quartier de Brooklyn avec Do the Right Thing, je la trouve génial. Mm. La façon dont il a parlé des relations interraciales avec Django Fever, Ouais. je la trouve génial. Non, lui, c'est un génie pour le coup. Donc il y a plein de... Il a fait des films un peu moins bien, hein. Mais je trouve que dans son côté un peu cinéma terre-à-terre, j'ai trouvé souvent, on va dire, un peu juste dans la représentation de ses personnages. Après, les contextes autour fait que certaines choses prennent des proportions très grandes, mais dans les frustrations, dans le fait d'être cool, les relations hommes-femmes aussi, comment malheureusement des fois, nous en tant qu'hommes, on prend un peu on essaie de prendre l'ascendant psychologique de nos femmes pour un peu les garder un peu sous notre coude. Voilà, il a bien su représenter toutes ces rapports-là. Et je trouve que vraiment les films de Spike Lee, c'est des films qui m'ont fait grandir là, fin d'adolescence, etc. Et j'ai pris des belles claques sur en fait comment mieux se comporter, comment être mieux un peu dans la société. Mais même Samuel L. Jackson, pour rejoindre, je trouve que c'est un acteur qui est divers en fait. Il s'arrête pas à un type de rôle. Ouais. Tu vois, Dans sa carrière, ouais. là dernièrement, il avait joué un retraité et tout qui perdait la mémoire. Après, il pouvait jouer un Nick Fury dans les Marvel, il pouvait te jouer un méchant, il pouvait te rejouer un gentil. En fait, il pouvait tout faire et il te représentait en fait un homme noir qui pouvait être au plus bas, comme un homme noir qui pouvait être à la tête d'un trafic et d'un truc. Donc en vrai, moi, je te rejoins un peu là-dessus avec Ouais. Samuel L. Jackson qui rejoint en fait ces deux-là. Et justement, je trouve ça hyper intéressant aussi, c'est parce que là, on a parlé de ceux qui produisent, qui écrivent et ceux qui regardent dans le public, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé des acteurs et de leur choix. Et je trouve que c'est bien intéressant que tu parles de Samuel L. Jackson parce que déjà, le mec, pour moi, c'est une machine à banger. Le mec, il est dans Jurassic. Tout ce qui a fonctionné, il est Il est dedans. dedans. Jurassic, Marvel, y a Star quoi Wars. d'autre Star Wars, il est dedans. Tous les bangers. Coach Carter, c'est lui, non Ouais, c'est Oui. lui. Tout ce qui fonctionne. Tarantino, il est dedans. Toutes les choses qui fonctionnent. Regarde, Samuel il L. joue un Jackson, il est nègre de dedans. maison. Désolé, Ouais, j'ai même pas le en droit de dire jouant le mot coupé. Le N, même en jouant le N de maison, il vient une rêve. Mais surtout qu'il est brillant dans son rôle. Mais oui. Il est brillant. Enfin, moi, je trouve ça... Je trouve que Samuel Jackson, c'est l'un des acteurs qui me fait du bien. Parce que tu es capable de jouer comme... Il peut tout jouer. Crackhead, Ouais, vraiment. multimillionnaire à la Elon Musk qui veut tout détruire dans Kingsman, Ouais. un maître Jedi, quoi. Ouais, Il a joué un maître Jedi, les gars. ouais vraiment. Ce que je veux vraiment. dire, c'est que... Mais justement, je trouve que lui, il Sky is the représente limit. ça. Ouais, il représente le truc qui nous manque. Mais lui, dans ses choix de films, il a choisi. Il est sorti, lui, il a fait un hors-piste, mais il a eu raison. Il a vraiment bien misé. Et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas des acteurs qui ont fait des mauvais choix aussi? Si, je pense. Obligé. Oui, Je me c'est demande sûr. comment ils Mais se tu sentent, sais, moi, ça me d'ailleurs. pose pas de problème qu'ils aient fait des mauvais choix. Je me dis que c'est humain, en fait. En vrai, que tu fasses moi, je des me mauvais dis, bon, choix. Il y a la précarité de ça l'emploi arrive. aussi, tu vois. Il y a peut-être Ouais, pas bah, mille c'est ça. opportunités. Donc, c'est au bout d'un En fait, moment, c'est ça voilà. le problème, en fait. Tu vois, c'est pour l'homme noir, on cherche toujours à ce qu'il fasse 2 fois plus, ou en termes moral, en termes trucs et tout. Mais en vrai, il y a plein d'acteurs qui ont fait des erreurs. Il y a plein de réalisateurs qui ont fait des erreurs. Pourquoi nous, on n'a pas le droit à l'erreur? En vrai, ça nous déshumanise, personnellement. Ah oui, waouh. Des mots, waouh. Mais Ça je te trouve. déshumanise de ne pas avoir le droit à l'erreur alors. Bah oui. En vrai. Désolé. Et même ça aussi, ces phrases-là, 2 fois plus. Mais oui, Il faut frérot. qu'on commence à s'en détacher aussi. Merci, je suis Il faut d'accord. commencer à s'en détacher parce que ça devient aussi des prisons, des chaînes mentales aussi. Même si Merci. c'est vrai. Oui, non, c'est C'est factuel. vrai, que, c'est oui, factuel. il y a ça- M- voilà. Mais il faut commencer aussi à s'en détacher de ces mêmes schémas qui se répètent parce qu'en vrai, ça tue. Ça rend un peu hargneux. Alors que des fois, il n'y a pas besoin. Ouais. Faut prendre aussi des pas de recul à regarder des fois la vision d'ensemble. C'est pour ça même je suis grave content moi quand j'ai vu le film Get Out de Jordan Peele. Merci. Mm. Parce que Jordan Ouais. Peele quand il fait Get Out, Oui. c'est un film d'horreur d'afro. Oui. Et ouais,
ouais, c'est. Mais vraiment. Et Jordan Peele, attendez, parce qu'il y a peut-être des gens qui voient pas qui c'est. Vous voyez la vidéo hyper connue où il y a un pseudo Barack Obama qui dit bonjour froid à toutes les personnes blanches. Et quand c'est des noirs, il fait des checks, des accolades. C'est lui. Et c'est lui qui fait Get Out. Je sais pas si vous captez. Mec, il fait de la comédie. Vous le connaissez en tant que comédien comique. Et quand il produit, il fait un film d'horreur. C'est génial. C'est de la dinguerie. Et pareil, encore une fois, c'est quelqu'un qui est capable de sortir Bah oui. du scope, d'aller là où on l'attend pas. Ça, je trouve ça mais incroyable. Et tu vois, même le film Nope, moi, ce que j'ai aimé, c'est que d'habitude, dans les films d'extraterrestres, où on te présente un homme noir, un peu comme Independence Day avec Will Smith, toujours c'est l'homme noir en mode le plus fort qui va les aider et tout. Là, en fait, tu vois un mec, il te dit qu'il a peur parce qu'il y a des extraterrestres. Juste le fait qu'ils te disent, oui, j'ai peur, en fait, là. Gars, mais oui, qui a pas chaud. Il y a les extraterrestres qui sont là, ils veulent te tuer. Mais oui. Déjà que les humains, ils veulent te tuer. Bah oui, voilà. On va pas faire semblant comme si, non, je sais pas Will Smith, moi. Et Will Smith, il est là, il va taper des extraterrestres en mode coup de poing. C'est faux, fake. Mais je trouve ça archi bien parce que je trouve que là, pour moi, c'est le mot d'ordre c'est même le mot d'ordre. Je vais faire une digression, tu vois, mettre d'une Théodora. En fait, soyons bizarres. Quittons les pans qu'on connaît habituellement. Tu vois, il faut quitter en fait. Il y a eu un retournement de veste. Non, il n'y a pas de retournement de veste. Ma veste, elle est très bien. Est-ce que la prod pourra mettre un extrait du podcast où tu disais que t'aimais pas trop Théodora? Attends. T'as le droit de pas aimer après. Non, mais t'as le droit de changer d'avis aussi, mais juste il faut assumer jusqu'au bout. Ouais, mais là, je sais même pas, c'est quand on essaie de mettre dans un corner que je n'ai pas du tout. Mes propos sur Théodora sont très clairs, on peut regarder d'autres vidéos. Mais par contre, dans ce qu'elle avait dit dans Les Flammes, c'est important. Les personnes afro, Théodora et Jordan Peele, c'est les mêmes personnes. C'est des Renois bizarres, c'est des Renois qui sont pas orthodoxes. J'aurais plutôt dit Donald Glover, mais ouais, je suis d'accord. Même Donald Glover aussi. Il faut, entre guillemets, faire du hors-piste. Tentons du hors-piste, quitte à se tromper et voilà. Tout le monde se trompe, on se trompe aussi. Et c'est en faisant d'ailleurs des erreurs qu'on fait mieux aussi. Exactement. Donc, je pense que c'est un peu le mot de la fin. Donc likez, en tout cas, boostez la vidéo, abonnez-vous, commentez, partagez. Et du coup, on espère que vous avez aimé cet épisode du Boucan.